Donc, nous allons faire la programmation en mode manuel 2. Pour ce faire, il faut que le montage des outils soit fait et il faut également que les origines machines soient faites. Pour faire le mode manuel 2, j'appuie sur ce bouton-là. Ensuite, je viens taper un programme inexistant ou un programme valide. Donc là, ici, soit je mets un nom de pièce avec l'alphabet. Rappelez-vous, j'appuie sur ce bouton blanc ici et les flèches qui sont là. Là, j'ai l'alphabet qui est là, qui s'inscrit. Là, je peux taper tous les noms désirés. Pour quitter ce mode alphabétique, pareil, j'appuie sur ces deux boutons-là. Je quitte le mode alphabétique. Donc là, je viens rentrer la référence pièce. Ce n'est pas une obligation. L'épaisseur, je vais taper une épaisseur de 2. Entrée. La réhausse, comme je ne la connais pas, je peux ne pas la connaître. J'appuie directement sur Entrée. Si j'appuie sur Entrée, il va me proposer différentes rehausses. Donc ici, ça peut être aucune réhausse, ou nous, ici en l'occurrence, nous avons une réhausse de 55. Je choisis donc ma réhausse de 55. Ensuite, ma cale. Alors je viens choisir ma cale, je viens vérifier surtout les hauteurs de cale. C'est-à-dire que ici, je viens mesurer ma cale et je dois bien vérifier que j'ai une cale de 55. Je choisis une des cales. La cale ici, en l'occurrence, 55. Ma matrice. Attention, ici, nous pouvons avoir différentes matrices. Je vous conseille d'abord de chercher en fonction des angles. Une fois que vous avez trouvé le bon angle, vous choisissez l'ouverture du V. Moi ici, c'est un V de 88, un angle à 88 et un V de 16. Ma hauteur, surtout très important, je vérifie ma hauteur d'outil. Entrée. Ensuite, là, c'est s'il y a un retournement ou pas. Donc nous, on le laisse ici à 0. Le poinçon, c'est pareil. Donc là, je choisis d'abord le poinçon en fonction des angles. Ici, moi, je sais que j'ai un poinçon d'angle 60 degrés et un rayon de 0,8. Attention, bien vérifier la hauteur qui part du talon ici jusqu'à la pointe ici quand on vérifie notre angle sur la machine. Je fais entrer. Retournement également. Je choisis mon matériau. Ensuite, la longueur à plier. Attention, c'est pas la longueur développée, c'est la longueur à plier. Donc là, ici, je vais mettre 200. Le décalage pièce, important. Ce décalage pièce, c'est si je travaille d'un côté de vérin ou de l'autre. C'est-à-dire qu'ici, au milieu de la machine, à l'entraxe, je suis à 0. Si je me décale de ce côté-ci sur 600, je serai à moins 600. Si je me décale de ce côté ici, je serai à plus 600. Ça permet à la machine de réguler la puissance sur ses vérins. Ensuite, le pli numéro 1. Un angle, on va mettre un angle à 90 degrés. Regardez, dès que je vais faire rentrer, il va automatiquement régler son Y1 et Y2. Je fais entrer et là, il a mis le Y1 et le Y2. Ensuite, je règle ma butée X1. Ma butée X1, c'est mon pli désiré. Donc là, je vais mettre un pli à 30. Entrée. R1, rappelez-vous, on a vu auparavant que R1, c'était la hauteur de butée. Donc lui, il le met automatiquement en fonction des outils qu'on a rentrés. Donc lui, il le met à 0,10 au-dessus des outils. Ensuite, le cycle, le pas, en frappe ou en l'air, ici. La force, c'est la machine qui le met automatiquement. Important, le DX auto, c'est là ici on est en cote 1 en cote extérieure, 0 cote intérieure. Donc attention, ça c'est très important. Si j'ai mis la cote de 30 qui est ici, donc ça sera la cote extérieure. Et automatiquement, la machine calculera automatiquement sa cote machine en fonction des outils. Là ici, le point mort haut, rappelez-vous auparavant, je vous conseille de mettre 30, ça évitera qu'elle remonte jusqu'à 147. Donc ça, c'est le pli numéro 1. Si je souhaite faire un pli numéro 2, je viens sur cette flèche-là et je fais pli numéro 2.
Donc ici, vous voyez, je viens de passer au pli 2. Donc là, en l'occurrence, eh ben, je peux faire tout ce que je veux. Je viens mesurer, je modifie ma cote. Je fais entrer. Et voilà. Donc là, ici, je peux faire autant de plis que je le souhaite. Et voilà, nos réglages sont faits. Je suis prêt à plier. Entrée. Fin.